Bonjour. Le mutisme des autorités étatiques sur les dossiers Fulbert Sambou et Didier Badji indisposent leurs proches. Walf Quotidien, ce matin, dans le même sillage, révèle que l'omerta de l'État inquiète. À la page 7 du journal, mon confrère Salif Ka nous informe que les membres de leur famille ont fait face hier à la presse pour dénoncer les lenteurs notées dans la procédure enclenchée sur le décès non élucidé du premier nommé et sur les recherches du second. Ce que réclame aujourd'hui la famille, d'après toujours mon confrère, c'est de savoir ce que les autorités compétentes, à savoir le haut commandement de la gendarmerie, l'IGE où était rattaché Didier Badji, compte faire pour non seulement les informer, mais aussi pour déterminer les causes et les circonstances de leur disparition. La tragédie est comme si cela ne suffisait pas pour bannir définitivement les tracasseries routières après la tragédie de Sikilo. Le quotidien Le Peuple nous rapporte ce matin que la série macabre se poursuit. Un nouveau drame s'est produit hier aux alentours de Yoff, tout près du marathon. Un chauffeur de camion qui a perdu le contrôle des freins a foncé sur des ouvriers travaillant sur un site en chantier. Plus encore, le corps d'un élève de 16 ans repêché à Kaolack, une femme retrouvée morte dans un puits. Et enfin, le bilan du drame de Sikilo monte de 41 morts. Transport, application des mesures, l'heure de départ, titre Le Quotidien. Et c'est ce jeudi que les premières mesures édictées par le conseil interministériel convoqué au lendemain de Sikilo, qui a fait 41 morts et 99 blessés, doivent entrer en vigueur. Mise en œuvre son délai des mesures arrêtées lors du conseil interministériel sur la sécurité routière. Cette fois-ci, le gouvernement déterminé d'après l'Astre de Anne. 41 personnes décédées dans l'accident de Sikelo. Le pape François présente ses condoléances au Sénégal. Recommandation toujours sur la sécurité routière. Le mandat dans sa livraison du jour nous informe à son tour qu'on va vers une grève générale des transporteurs, à moins que les deux parties n'arrondissent les ongles, car les transporteurs prouvent en effet par certaines recommandations issues des 24 mesures du Conseil interministériel, suivi des recommandations sur les accidents en Conseil des ministres. Réumi Quotidien, dans le même registre, révèle qu'il y aura risque de collision entre autorités et syndicats du transport. Pendant ce temps, Abdoulaye Houma, ingénieur des transports, sur les responsabilités sur l'accident du Kaffrine, blanchit Mansour Faye dans l'exclusive. Selon lui, il n'est pas responsable de quoi que ce soit. Arrêtons de tout politiser, s'alarme-t-il. Ces propos relayés toujours par nos confrères, il déclare qu'il convient de justifier plutôt l'indiscipline caractérisée de certains conducteurs de transport en commun. Pour lui, l'excès de vitesse, les dépassements défectueux, le non-respect des règles et priorités et le stationnement irrégulier sont les principales causes des accidents. À Dalal Jam, c'est un autre drame qui se dessine des révélations de l'Observateur. Le journal parle de 76 patients décédés et 578 malades du cancer qui vivent l'enfer. La suite à lire dans le journal. Au moment où les Sénégalais attendent d'être élucidés sur le rapport de la Cour des comptes, Enquête nous fait part de l'opération déminage du gouvernement. Le journal précise que le rapport de la Cour des comptes est décidément une patate chaude entre les mains du gouvernement qui multiplie les actes de sortie pour rassurer tout le monde, notamment les plus grands contributeurs au fonds Force Covid-19. De son côté, le Témoin barre à sa une l'exclusivité de ce rapport de la Cour des comptes publié sur insistance du ministère des Finances. Les détails à lire dans les colonnes du journal. Flambée des prix du carburant et de l'électricité, Macky achève le gorgorlo selon la Tribune. Avec la hausse du prix de l'essence et du gasoil, la hausse du kilowatt d'électricité, et comme cela ne suffisait pas d'après toujours le journal, on va vers une hausse des denrées. Refus de payer la redevance de régulation. Sonatel, un entêtement scandaleux, révèle Libération. Le journal précise que le premier opérateur de téléphonie est condamné à payer 315 millions de francs CFA à l'ARMP. Les salaires des mois de décembre ne sont pas encore tombés à la poste. Diaité redonne le sourire aux travailleurs, rapporte Direct News. D'après le journal, le directeur général Mohamedou Diaité annonce que le 13e mois pour l'année 2022 sera payé avant le 15 janvier 2023 et le plan stratégique d'expansion de la poste annoncé à son arrivée a été finalisé et transmis
aux autorités. Sport pour terminer, stade adobé par El Hadji Diouf Iliman Ndiaye, le futur grand de la Tarnia s'interroge. Stade, selon le quotidien, il est peut-être le futur chouchou du public sénégalais. D'ailleurs, certains observateurs et anciens internationaux sont sous les charmes du jeune talent de 22 ans. D'après Sunulamb, Modulo clôt le débat depuis les États-Unis. Doumahar Ben Nimber, il m'avait pas attendu quand j'étais blessé. Ama Souare Nbre Agri. Bonne lecture. Agri.